monde, c'est Gladys. Bonjour. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mon bullet journal ou bougeot pour les personnes qui sont trop à fond dedans ou qui ont juste la flemme de dire bullet journal. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui vous permet de rester organisé. Vous pouvez avoir un bac +5 en dessin et faire des trucs de ouf. Ou alors vous pouvez avoir un bac à sable. Bac à sable. Bonjour, c'est Pouchine. En vrai, j'ai décalqué. Aidez-moi SVP. J'assume. Tout ça pour dire que si vous avez le même niveau que moi en dessin, vous pouvez également rester très simpliste. Vous pouvez mettre vos tâches, ce que vous devez faire le mois, la semaine, à la journée, ajouter des collections pour les livres à lire, les séries que vous voulez regarder, les films, les restos, etc. Faites comme vous voulez parce que c'est votre outil pour être mieux organisé. Tout ce qu'il faut, c'est juste un carnet et un stylo, n'importe quel carnet, n'importe quel stylo, une règle ça peut servir également, mais c'est tout. J'ai commencé avec ça et comme vous pouvez le voir, je m'en suis sortie. Le créateur conseille de commencer par faire un index que je n'utilise absolument pas, ensuite un petit planning de l'année et ensuite une page du mois avec à côté les objectifs de ce mois et ensuite vous écrivez au jour le jour ce que vous voulez faire tout à la suite. Et si vous voulez commencer une collection, ce qu'ils appellent une collection de les livres que je veux voir, mon avancement dans les séries, tout ça, vous rajoutez tout ça à la suite à chaque fois. Je vous récapitule tout ça en barre d'infos et je vous mettrai des articles et des vidéos qui parlent extrêmement bien de bougeot et de comment faire pour le démarrer. Je recommande également un code pour tout ce qui est tâches, les choses à faire, les notes, les événements, si vous avez fini, si vous bougez votre tâche. Mais comme je vous l'ai dit, vous faites ce que vous voulez, c'est votre outil pour être mieux organisé. Si vous voulez mettre des carrés, des triangles, ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de règle à part que ce soit utile pour vous. Perso, j'ai gardé ça super simple, je n'utilise pas l'index. Je me suis frappée. Et après 6 mois je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses qui en fait me satisfaisaient pas du tout, du coup j'ai bien changé plein de choses. Les objectifs du mois je les utilisais pas, du coup je les ai enlevés. Et un autre point super important, liste au jour le jour, enfin au fur et à mesure, moi je ne peux pas. J'ai besoin d'avoir une vue sur ma semaine. Du coup j'ai un peu modifié ça le mois dernier et je compte continuer à utiliser ce principe. Bonjour. Et donc maintenant que je me l'accapare un petit peu plus, j'essaie de rajouter plein de petites choses. Du coup j'ai essayé de mettre mes trackers sur une autre page pour avoir plus de place sur la page du mois. J'ai mis une page pour mes cours, une pour ma chaîne. Ça je l'ai pris de Build-Up. Je verrai ça mettre pour mes vidéos, je teste, on verra bien. J'ai mis un tracker de mes habitudes que j'avais avant sur notre page, c'était un peu la galère tu vois. Et également un état de mon humeur pour savoir quand je suis heureuse ou pas, histoire d'améliorer tout ça pour être tout le temps heureuse. Bonjour. Une page dépenses, j'étais un petit peu contre au début, mais en fait je me rends compte qu'au fur et à mesure du temps, c'est pas plus mal de voir ce qu'on dépense, ce qui est inutile, ce qui est pas inutile, ce qu'on peut réduire, pas complètement supprimer, parce qu'il est jamais trop tôt pour commencer un petit peu à gérer ses finances. Et bien sûr je ne mets que les dépenses parce que je suis étudiante donc fauchée, et je ne pèse pas encore assez dans le YouTube game pour gagner de la YouTube money. Donc je ne fais que dépenser de la thune et je n'en gagne pas, c'est génial. Yves le prêt étudiant. Et surtout un truc que j'avais jamais fait, maintenant à la fin des mois je vais mettre une page de mes réflexions. Comment je peux être meilleure en cours, comment je peux être meilleure avec mes dépenses, comment je peux être meilleure sur YouTube, comment je peux exploiter Pouchine pour qu'il me rapporte de l'argent. Du coup mon bougeot c'est un mélange de journal, d'agenda, d'outils de développement personnel et c'est ce qu'il me faut. Bonjour, j'ai l'air débile. Mais comme je vous l'ai dit, il faut juste que vous l'adaptiez à ce que vous voulez en tirer. Si vous voulez commencer à dessiner, et bah commencez dans votre bougeot. Si c'est juste une organisation, vous allez peut-être faire juste comme Solange te parle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vous l'accaparer et l'adapter à vos besoins. Moi en tout cas, mon bougeot, je l'ai vraiment beaucoup adapté à mes besoins. Je suis toujours en train un petit peu d'essayer de l'améliorer, mais ça m'aide tellement à faire des choses dans ma vie. Il y a des jours où tu sais pas trop quoi faire, et bah avec ça, tu regardes et tu sais ce que tu dois faire pour avancer. Et surtout tu sais ce que tu as dû, genre dans plusieurs jours tu vois, et du coup tu peux commencer un petit peu à travailler dessus. Moi je mets des trackers, des trucs et des machins, comme ça j'oublie pas de faire certaines choses. Et ça m'aide vraiment beaucoup, notamment dernièrement avec YouTube, je pense que vous avez pu voir, je poste de plus en plus de vidéos, enfin genre 2 par semaine. En tout cas ce qui est sûr c'est que moi qui suis fan de listes, j'adore mon bullet journal et je ne peux que vous le recommander si jamais vous aimez faire des listes, que vous voulez être plus organisé et que vous voulez réussir votre vie. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et envoyez-moi vos photos de bullet journal sur Twitter parce que je trouve qu'on apprend beaucoup de ce que font les autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre au maximum. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je mets des liens en barre d'infos pour savoir comment améliorer son bougeot, je vous le mettrai en français, en anglais parce que j'ai des sources en français et en anglais. J'ai un petit coup de cœur d'ailleurs pour Amanda Rashley qui fait des trucs absolument magnifiques.
Je vais essayer de me mettre à dessiner un petit peu comme elle parce que j'aime bien quand c'est un petit peu beau visuellement un bullet journal. Je trouve que ça donne plus envie d'aller le remplir. Mais voilà, aujourd'hui je suis sur ce genre de choses et comme vous pouvez le voir c'est pas forcément très artistique mais ça m'aide en tout cas beaucoup d'avoir ça. Mais voilà, si je veux dessiner comme Amanda Lee, j'ai du boulot.